Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à calculer une aire à l'aide d'intégrales. L'aire qui sera calculée, ce sera l'aire qui sera en fait délimitée par la courbe de la fonction qui sera donnée, l'axe des abscisses, et entre les droites d'équation x égale a x égale b. En fait, a et b ce sont les bornes de notre intervalle. En fait, on va situer entre a et b au niveau des abscisses. Donc en plusieurs étapes, on va faire ça en 5 étapes. Première étape, déterminer le signe sur l'intervalle AB de la fonction qui sera donnée. Donc déterminer quand est-ce que la fonction elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative, quand est-ce qu'elle s'annule. Deuxième étape, décomposer cet intervalle en fonction du signe qu'on aura trouvé. On va essayer de décomposer l'intervalle AB en sous-intervalles alors sur lesquels la fonction elle sera de signe constant, c'est-à-dire on va se dire bah tiens, sur l'intervalle AB, j'ai plusieurs intervalles dans lesquels la fonction f elle est positive, la fonction f elle est négative, et donc on va décomposer notre intervalle AB en fonction du signe de la fonction. Et en fonction de ce qu'on aura, de la façon dont on aura décomposé l'intervalle AB, on va écrire l'égalité entre l'aire et l'intégrale. Voilà, il y a un lien entre l'aire et l'intégrale en fonction du signe de la fonction et donc de la décomposition de notre intervalle. Vous comprendrez certainement un peu mieux avec l'exemple. Quatrième étape, on va calculer séparément chaque intégrale. Et donc en faisant le lien entre le point 3 et le point 4, ici on va pouvoir finaliser le calcul de l'aire totale qui sera à trouver et à déterminer. Remarque, notamment pour le calcul des intégrales, ou en tout cas à trouver, avoir le lien entre l'aire et les intégrales ici, on va utiliser cette remarque là, c'est-à-dire que si la fonction elle est positive sur un certain intervalle, l'aire va être égale à l'intégrale. Va correspondre à l'intégrale. Par contre, si la fonction f elle est négative, l'aire va être l'opposé de l'intégrale. D'accord? Je vous expliquerai tout à l'heure. Dans tous les cas, on va essayer, c'est préférable, il est conseillé de représenter la courbe de la fonction, de situer les valeurs de a et b sur l'axe des abscisses, de colorier sur le graphique l'aire qui va être à déterminer, et ça nous permettra de vérifier graphiquement notamment le signe de la fonction, c'est-à-dire pour le premier point, mais aussi les résultats des intégrales et de l'aire. Voilà, ça permet en plus de visualiser, de comprendre un petit peu les calculs que l'on fait. Alors j'ai pris un exemple, j'ai pris la fonction f qui est x carré plus x moins 2. Le but ça va être de déterminer l'aire de la surface délimitée par la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale moins 3 et x égale 3. On va situer entre moins 3 et 3 au niveau des abscisses on va essayer de déterminer l'aire qui est entre la courbe de la fonction f et l'axe des abscisses sur l'intervalle moins 3, 3. Donc première étape, c'est de déterminer le signe de la fonction f, de savoir quand est-ce qu'elle est positive ou négative. Là, j'ai un polynôme du second degré, donc déjà, je vais m'intéresser à quand est-ce qu'elle vaut 0, quand est-ce qu'elle s'annule. Donc voilà, la plupart du temps, vous aurez dans les exercices souvent un polynôme du premier degré, du deuxième degré. Deuxième degré, vous allez voir, il y a déjà pas mal de calculs à faire pour le deuxième degré. Rarement plus, ou en tout cas, on peut avoir des fonctions parfois différentes, en exponentielle, en logarithme, des choses comme ça. Voilà, là j'ai pris comme exemple une fonction du deuxième degré, du second degré. Donc déjà, dans un premier temps, savoir quand est-ce qu'elle s'annule. Ici, j'ai pas de facteur commun. Bon, en l'occurrence, j'ai des racines évidentes. Vous avez vu ça dans une partie précédente, notamment, vous pouvez regarder une vidéo en première sur les équations du second degré. Donc là, on va utiliser le delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. D'accord, même si j'aurais pu utiliser les racines évidentes, on va utiliser cette méthode-là qui est un peu plus classique. B carré moins 4ac, sachant que le A c'est quoi? C'est le nombre qui est devant le x carré, le B c'est le nombre qui est devant le x, et le C c'est le nombre qui est tout seul. Donc je vais remplacer A, B, C par les valeurs ici qui correspondent à mes coefficients de mon polynôme du second degré. Je remplace, donc le B c'est 1, c'est le nombre qui est devant le x, moins 4 fois 1, parce que le nombre qui est devant le x carré c'est 1, et le C c'est moins 2, c'est le nombre qui est tout seul. Je calcule et je trouve 9. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le discriminant, c'est le delta. En fonction du delta et de son signe, donc ça c'est ce que vous avez vu en première aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus, vous pourrez aller vous rediriger vers les vidéos, il y a un peu plus de détails. En fonction du signe du résultat qu'on a trouvé ici, en l'occurrence ici, nous, il est positif, donc on a deux solutions qu'on va noter x1, x2 avec deux formules. Moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. C'est les deux mêmes formules, sauf qu'ici, devant la racine carrée, au lieu d'avoir un moins, ici j'ai un plus. Si le delta était négatif ou nul, j'aurais eu pas de solution, ou à l'occurrence ici une seule solution. Ici on est dans le premier cas, le delta est positif, donc j'ai deux solutions. Et donc je vais utiliser ces deux formules là. Donc x1 c'est moins 1 moins b, sachant que le b il vaut 1, moins racine de delta, donc moins racine de 9, sur 2a, donc 2 fois 1. Je calcule,
je simplifie et je trouve moins 2. Même principe avec ma deuxième formule pour le x2, sachant qu'ici j'ai juste un plus au lieu d'avoir un moins devant ma racine carrée. Je remplace, je simplifie, je trouve 1. Ça, ce sont mes deux solutions à mon équation là. Ce sont les deux racines de ma fonction f. Donc si je remplace x par 1 ou par moins 2 dans mon polynôme ici, je trouve à chaque fois 0 à la fin, en résultat. Maintenant, on veut savoir son signe. On sait déjà quand est-ce que la fonction s'annule. Elle s'annule en 1 et moins 2. C'est-à-dire que la courbe de f, si je la trace, elle va couper l'axe des abscisses en 1 et moins 2. Le a, je rappelle, c'est le nombre qui est devant le x carré, c'est 1, donc il est positif. D'accord? Donc comme il est positif, d'accord, ça veut dire que le a, il est de bonne humeur. Ça, c'est un moyen mnémotechnique. Et donc ça nous permet d'avoir une allure de courbe, en fait. Comme le a est positif, j'ai fait un petit smiley, vous voyez. Ça nous donne, en fait, l'allure de la courbe. Hein, c'est une fonction de polynôme du second degré, donc c'est une parabole. Ça, c'est vu en première. Donc, en fait, on a le tableau de signes ici. Pourquoi on a celui-ci? Parce que on a une courbe qui va être dans ce sens-là. Le smiley, en fait, nous donne l'allure de la courbe. Votre parabole, elle est dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Vous voyez qu'ici, a positif, donc le sourire. Donc, ma parabole est comme ceci. On voit bien que notre parabole, ici, elle coupe l'axe des abscisses en moins 1, en moins 2 et 1, qui sont les deux valeurs que j'ai trouvées. Et ça nous indique, en gros, le signe de la fonction f. Pourquoi? Parce que si le a est positif, c'est-à-dire que ma parabole est dans ce sens-là. Et donc, forcément, au début, avant moins 2, entre moins l'infini et moins 2, je suis positif. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un plus ici. Entre moins 2 et moins 1, je suis négatif. Et après 1, je suis positif. Donc, en fait, quand le a est positif, on est positif à l'extérieur des racines, c'est-à-dire avant le moins 2 et après le 1. D'accord? Si vous avez un nombre ici devant le x carré qui est négatif, donc par exemple si je mets a négatif, mon smiley négatif de mauvaise humeur, puisqu'il est négatif, une mauvaise humeur, donc ma parabole, elle serait dans ce sens-là. D'accord? Comme le sourire ici, enfin, si je peux appeler ça un sourire. D'accord? Ma parabole a une allure de courbe ici, en passant par moins 2 et par 1. Donc avant, elle serait négative. Au milieu, elle serait positive. Et après, elle serait négative. En dessous de l'axe des abscisses, c'est négatif. Et entre moins 2 et 1, on est au-dessus, donc c'est positif. Vous voyez bien qu'ici, si a est négatif, je suis négatif à l'extérieur des racines, donc c'est-à-dire avant le moins 2 et après le 1. Et par conséquent, je suis positif à l'intérieur. Nous, c'est pas le cas. Je reviens à mon cas. Ici, le a était positif, donc on est positif à l'extérieur des racines. Donc on a le signe de la fonction f, c'est-à-dire qu'elle est positive, puis négative, puis positive. D'accord? Donc là, le signe de la fonction f va nous permettre de décomposer l'intervalle moins 3 à 3. Vous voyez qu'ici, je suis entre moins 3 et 3. En fonction justement des valeurs que j'ai trouvées ici et du signe de la fonction f. Donc en fait, l'aire que je veux calculer, c'est l'aire qui est en rouge ici, que je viens de colorier. C'est l'aire rouge, c'est bien l'aire qui est délimitée par la courbe de la fonction f, donc la courbe en bleu, l'axe des abscisses, et entre moins 3 et 3. Donc en fait, là, le but de l'exercice, c'est de calculer cette aire-là, en unité d'aire. Puisqu'on n'est pas en centimètres, il n'y a pas d'unité précisée, donc on va dire en unité d'aire. D'après la relation de Chasles, en fait, ici, deuxième étape, on va décomposer en fait notre intégrale. Nous, on cherche en fait l'intégrale entre moins 3 et 3 de f de x dx. D'accord? Enfin, ce qu'on cherche dans un premier temps. L'intégrale de moins 3 à 3 f de x dx, en fait, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 3 à moins 2, plus de moins 2 à 1, plus de 1 à 3. La relation de Chasles, en fait, vous l'avez vu notamment avec les vecteurs en seconde. Voilà, il a aussi permis, Chasles, de décomposer une intégrale, voilà, en addition de, voilà, par exemple, mon intégrale ici, c'est la somme de 3 intégrales, parce que j'ai décomposé mon intervalle moins 3, 3 en 3 intervalles, donc moins 3, moins 2, 1, 1, 3. Pourquoi entre moins 2 ici découpé en moins 2 et 1? Parce que justement, c'était mes valeurs telles que la fonction s'annulait. D'accord? Vous voyez bien qu'en fait, ici, j'ai mon aire totale est décomposée par 3 aires. En fait, j'ai ma première aire ici, jusqu'à moins 2, ma deuxième entre moins 2 et 1, et ma troisième entre 1 et 3. Vous voyez, ça me permet de visualiser. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est pas tout à fait l'intégrale, c'est l'aire rouge. L'aire rouge ne correspond pas véritablement à l'intégrale, ou en tout cas pas tout à fait. L'aire, en fait, elle va être égale à quoi? Elle va être égale à ma première intégrale ici, ça, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que ma fonction f, elle est positive. Donc en fait, comme ma fonction f est positive, la courbe, elle est bien au-dessus, c'est-à-dire que l'aire que j'ai ici est égale à l'intégrale. Par contre, sur le morceau ici, en fait, ma fonction elle est négative, donc mon intégrale, si je la calcule, elle va être négative. On va la calculer après, vous allez voir, on va trouver un nombre négatif. Parce que ma fonction elle est négative entre moins 2 et 1. Donc l'aire, en fait, elle va être égale à moins l'intégrale, parce que mon intégrale est négative.
l'air, c'est toujours quelque chose de positif. Donc en fait, ça va être un nombre positif, plus un nombre positif, plus un nombre positif. Mais comme l'intégrale ici est négative, en fait, on va faire son opposé pour que ce nombre-là devienne positif. Et plus le dernier morceau, donc là, il n'y a pas de souci, entre 1 et 3, ma fonction est positive, donc l'air ici va être égal à l'intégrale entre 1 et 3. Donc j'ai décomposé, en fonction de mes 3 morceaux, voilà, j'ai décomposé en 3 intégrales, en faisant l'opposé de mes morceaux de cours, de mes intégrales, en gros, telle que la fonction est négative. Donc où ma fonction est négative, je fais l'opposé. Ça, c'est parce que voilà, on a dit que c'était positif, négatif, positif. Donc ici, je fais l'opposé de mon intégrale, puisque ici, ma fonction est négative. Point suivant, je vais calculer séparément mes 3 intégrales. Mais pour calculer séparément mes 3 intégrales, il faut d'abord que je calcule une primitive de ma fonction petit f pour calculer les intégrales. Donc c'est pareil, pour calculer une intégrale, vous regardez ma vidéo précédente, la méthode 3, qui vous explique comment calculer une intégrale à l'aide d'une primitive. Si vous avez des difficultés pour calculer une primitive, vous regardez ma méthode 2, ma vidéo encore précédente, qui vous explique comment calculer une primitive d'une fonction continue. Ici ma fonction f, donc c'est ma fonction de départ, x carré plus x moins 2. X carré, donc je vais primitiver ma fonction petit f, donc je vais noter grand f, ma primitive. X carré va devenir 1 tiers de x au cube, x va devenir 1 demi de x carré, et moins 2 va devenir moins 2x. J'ai la constante plus k. Bon, comme il me faut, pour déterminer une intégrale, une primitive, j'ai pris k égale 0, vous pouvez prendre un autre nombre, j'aurais pu mettre plus 1, plus 2, plus 10, moins 100, ce que vous voulez. Voilà, une constante près, ça simplifie le calcul de prendre k égale 0. Donc j'ai pris k égale 0. Je vais calculer mes 3 intégrales séparément, donc entre moins 3 et moins 2 c'est ma première intégrale, je la calcule, donc là je mets ma fonction grand f, avec les bornes moins 2 et moins 3, borne supérieure moins 2, borne inférieure moins 3, je vais calculer f de moins 2 moins f de moins 3, je calcule l'image de moins 2 par ma fonction grand f, donc j'obtiens ceci, je remplace tous les x ici par moins 2, moins, c'est le moins de la formule, l'image de moins 3, donc je fais la même chose avec moins 3, donc si vous regardez mes vidéos précédentes, j'ai un peu plus de couleurs, un peu plus d'explications. Et après, j'ai plus qu'à calculer. Donc si je calcule, je suis assez rapide. Moins 2 au cube, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire 8. Enfin, moins 8, pardon. Fois 1 tiers, donc ça donne moins 8 tiers. Moins 2 au carré, ça donne 4. 4 demi, ça fait 2. Moins 2 fois moins 2, ça donne plus 4. Moins, et c'est pareil, je simplifie aussi avec l'image de moins 3 ici. Et ça me donne ceci. Je suis un peu rapide sur les calculs, donc ma première parenthèse, je peux enlever les parenthèses, il n'y a pas de souci. Et ma deuxième ici, j'ai un moins devant ma parenthèse, donc je fais attention au signe. Moins 9 devient plus 9, plus 9 demi devient moins 9 demi, plus 6 devient moins 6. J'ai changé tous les signes de mes termes qui sont à l'intérieur de ma parenthèse. Je calcule, donc 6 et moins 6, ça fait 0. Il me reste 9, il me reste moins 9 demi et moins 8 tiers. Je vais mettre tout au même dénominateur. Donc par exemple, le moins 8 tiers et le moins 9 demi, je l'ai mis sur 6, ça donne moins 16 sur 6. Le 9, moins 16 sur 6, c'est le moins 8 tiers que j'ai transformé en moins 16 sur 6. J'ai multiplié par 2 en haut et en bas. Le moins 9 demi, je l'ai multiplié par 3 en haut et en bas. Donc ça me donne 9 moins 43 sur 6. Le 9, c'est pareil, je peux le mettre en sur 6, c'est-à-dire que je multiplie par 6 en haut et en bas, ça me donne 54 sur 6, donc qui me donne 11 sixième. Donc voilà, le calcul est un peu long et un peu compliqué. Bon, ça se fait, notamment il y a des fractions en fin de calcul. Donc ça me donne 11 sixième. Ça, c'est l'intégrale entre moins 3 et moins 2. Maintenant, si je fais la même chose avec la deuxième intégrale qu'il faut calculer, entre moins 2 et 1, je fais le même principe, donc je vais être un peu plus rapide. Donc ça me donne f de 1 moins f de moins 2, la borne du haut moins la borne du bas. Je fais l'image de 1 par ma fonction grand f, l'image de moins 2 par ma fonction grand f, avec un signe moins entre les deux. Je simplifie et je calcule. D'accord, donc l'image de 1, voilà, simplifie, ne rend pas les calculs très compliqués. L'image de moins 2, c'est comme tout à l'heure. Et je calcule, je mets au même dénominateur si besoin. Donc là j'ai changé les signes de mes termes, moins 8 tiers est passé en plus 8 tiers, plus 2 en moins 2, plus 4 en moins 4. Je rassemble, ce que je peux rassembler, je mets au même dénominateur. Je trouve moins 9 demi, c'est-à-dire moins 4,5. Je vous avais dit, entre moins 2 et 1, ma fonction elle est négative. Donc l'intégrale que je vais calculer forcément va être un nombre négatif. On voit bien, on trouve moins 4,5, ce qui paraît logique. Je calcule ma dernière intégrale, entre 1 et 3. Donc toujours la même primitive. Je calcule l'image de 3 moins l'image de 1 par ma fonction f qui est la primitive de petit f, qui est une primitive de petit f. Donc l'image de 3 moins l'image de 1. Je simplifie mes calculs. L'image de 1 ici, c'est comme tout à l'heure. J'enlève mes parenthèses. La première, pas de souci. La deuxième, je fais attention, j'ai un signe moins devant. Donc 1 tiers devient moins 1 tiers, 1 demi devient moins 1 demi. Et le moins 2 devient plus 2.
Je simplifie après un petit peu au maximum mes calculs. Alors 9 moins 1 tiers parce que j'ai tout simplement fait 9 moins 6 plus 2. Et je dois avoir 9 demi et moins 1 demi qui simplifie. 9 demi et moins 1 demi, ça fait 8 demi, c'est-à-dire 4. 4 plus 2, 6. Moins 6 plus 6, 0. Et il me reste donc le 9 et le moins 1 tiers. Je mets au même dénominateur, je multiplie par 3 et en bas. Donc 9, c'est comme 9 sur 1. Donc ça fait 27 tiers moins 1 tiers, ce qui donne 26 tiers. Ça, c'est ma troisième intégrale. Maintenant, si je reviens un petit peu à ce que j'avais écrit dans l'étape 3, j'avais dit que l'air, c'était l'intégrale là, moins l'intégrale là, plus l'intégrale là. Donc maintenant que j'ai fait les calculs, je remplace l'intégrale de moins 3 à moins 2 par ce que j'avais trouvé, donc la première qu'on avait calculée qui était en sixième, moins la deuxième que j'ai trouvée qui était moins 4,5. Vous voyez bien que en fait ici, j'ai bien l'intégrale qui est négative parce que la fonction elle est négative. Donc en fait le fait de rajouter un moins ici, ça me permet d'avoir quelque chose de positif. Donc l'intégrale ici entre moins 2 et 1, elle vaut moins 4,5. Par contre l'air entre moins 2 et 1, elle vaut 4,5. C'est l'opposé de mon intégrale. Et l'intégrale entre 1 et 3, c'est 26 tiers, ce que j'avais trouvé dans la troisième intégrale que j'ai calculée. J'ai plus qu'à faire mon calcul. Donc ici, moins 4,5 va donner plus 4,5. Donc je rassemble mes nombres, je les mets au même dénominateur si besoin. Donc là, par exemple, le 26 tiers, je l'ai mis en 52 sur 6. J'ai multiplié par 2 en haut et en bas pour le rassembler avec le 11 sixième. J'obtiens 63 sur 6, c'est-à-dire 21 sur 2. 21 sur 2 qui est en fait égal à 10,5. 10,5 plus 4,5, ce qui donne 15. Donc l'air est égal à 15. Pour vérifier, en fait, donc 15 unités d'air, parce qu'il n'y a pas d'unité autre, donc on va mettre unité d'air. Pour vérifier, on peut voir si on compte les carreaux. Alors, une unité d'air, c'est en fait un carré de une unité de chaque côté. Donc par exemple, ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai des tout petits morceaux. On voit bien qu'on est à 11 sixième, c'est moins que 2. Voilà, on est un petit peu en dessous de 2, ça paraît logique. 4,5, ça paraît plutôt logique. On en a deux entiers ici, puis si je rajoute mes morceaux, on voit bien qu'on est entre 4 et 5 à peu près. Donc le résultat paraît logique. 26 tiers, ça paraît plutôt logique. Voilà, il faudra donner une valeur approchée et voir que ça paraît plutôt logique. 1, 2, 3, on a quelques carreaux entiers plus les autres. Voilà, c'est bien de vérifier approximativement, graphiquement, que votre résultat paraît logique. Et donc l'air vaut 15, c'est-à-dire qu'en fait, si je calcule tous mes carreaux, entiers ou pas, je dois, normalement, voilà, par calcul, on a trouvé exactement 15. Si je prends ma calculatrice, en fait, la calculatrice, dans la méthode précédente, la vidéo précédente, je vous ai montré comment utiliser la calculatrice Numworks pour vérifier vos résultats. Si vous rentrez votre fonction f et que vous la faites apparaître sur votre calculatrice, vous rentrez votre fonction f, vous rentrez moins 3 et moins 2, ça vous donne une valeur approchée de 11 sixième. Ça vous donnera moins 4,5, ça vous donnera 26 tiers. D'accord, ça c'est pour les trois intégrales séparément. Par contre, si vous faites l'intégrale entre moins 3 et 3 de la fonction f, c'est-à-dire vous faites directement toute l'intégrale de la fonction f sur moins 3, 3, vous allez trouver 6. Pourquoi? Parce que lui, en fait, le calcul qu'il fait, c'est le calcul de l'intégrale qui n'est pas le même que le calcul de l'air. Il y a une petite différence dans le cas où la fonction est négative. Donc l'air vaut 15, par contre, l'intégrale vaut 6. Pourquoi elle vaut 6? En fait, parce qu'il fait, c'est le 11 sixième plus le 26 tiers, là il n'y a pas de souci. Par contre, lui, il enlève le 4,5. D'accord, il ne fait pas l'opposé de moins 4,5. Donc l'intégrale ici, en fait, on peut aussi avoir des intégrales négatives. C'est-à-dire que si on a une fonction, par exemple, qui va être que négative, forcément l'intégrale va être négative. Alors que l'air, c'est toujours un nombre positif. Le nombre que vous devez trouver là, c'est forcément toujours un nombre positif. C'est une aire. Donc on trouve l'air égale 15 unités d'air. Donc là, la calculatrice, vous pouvez l'utiliser pour calculer séparément, pour vérifier séparément vos calculs de vos intégrales. Par contre, je vous déconseille fortement de faire toute l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB, donc sur moins 3, 3, puisque le résultat ne va pas être cohérent avec l'air que vous devez trouver. La plupart du temps, sauf si votre fonction, elle est toujours positive. J'espère que vous avez compris comment calculer, comment déterminer l'air à l'aide d'intégrales. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.